ici plus que Salomon, yeah. Venez voir, il y a ici plus que Salomon, yeah. Venez voir, il y a... Bénisse tout un chacun de vous. Nous sommes très certifiés que vous êtes très nombreux à nous suivre. C'est votre serviteur, le docteur Jean-Pierre Mbenga, de l'église des Saints à l'université 83. Je crois que la fois passée, autour de ce vent qui est en train de souffler dans le monde, nous avons résolu la question selon laquelle le coronavirus sont les frappes de Dieu ou autre chose. C'est-à-dire, Dieu est-il en train de manifester sa fureur? Nous avons été clairs avec Ésaïe chapitre 26, verset 20-21. Pour montrer que Dieu ne peut pas frapper la terre au moment où son église, son épouse est encore sur la terre. Nous avons évoqué Lot en son temps. Nous avons évoqué Noé en son temps. Et la question, l'autre question qui s'en est suivie était que si ce n'est pas la colère de Dieu, où est-ce que vous situerez ça? Nous avons dit que c'est une manigance du diable. Parce que comme l'Éternel a ses desseins, le diable qui l'imite a aussi ses desseins. Paul a dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Et nous avons fait ressortir ces dessins au moment où l'église est encore sur la terre. Dieu ne frappe pas la terre, mais l'ennemi manifeste ses manigances pour attaquer l'église. C'est comme ça que nous avons situé cela dans Apocalypse chapitre 6 verset 4. L'ouverture du second sceau, où nous voyons l'ennemi se manifester montant sur un cheval roux. Avec comme premier objectif doter la paix sur la terre. Et nous avons dit que pour vous les saints, votre paix ne peut pas être ôtée. Nous le verrons avec notre troisième numéro. Mais ici, nous devions enchérir pour montrer que, puisque d'aucuns disent que ce qui se passe ici, c'est une manière que l'ennemi est en train de poser le nouvel ordre mondial. Donc nous voulons dire quelque chose sur le nouvel ordre mondial. Le terme nouvel ordre mondial n'est pas répété in extenso dans les Écritures comme ça. Mais nous allons prendre quelques Écritures
Avant de situer cela, parler un peu de cela et surtout les situer dans le temps prophétique. Nous allons prendre premièrement le livre de 1 Thessaloniciens. Nous prenons c'est 2 Thessaloniciens plutôt, le chapitre 2. Nous allons prendre le verset 4, mais nous commençons par le verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se relève l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Nous voyons ce qui est décrit ici. Hier, dans Ésaïe 26, ces choses étaient déjà introduites. Parce que l'écriture d'Ésaïe dit: va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, jusqu'à ce que la colère va passer. Cette écriture nous a donné une précision que pendant que l'église est sur la terre, Dieu retient encore sa colère. Il ne peut pas la manifester. Avant qu'il ne la manifeste, il demande à son épouse: entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Nous avons dit avec Matthieu chapitre 25 verset 10 que la porte là, c'est la porte de l'enlèvement. Parce que dans Matthieu, que je viens d'évoquer ici, il est dit: lorsque l'époux est arrivé, les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui et la porte fut fermée. Il s'agit de cette porte ici. C'est pourquoi nous disons, dès que la porte est fermée, c'est-à-dire la portion de l'église qui doit être enlevée, lorsqu'elle est enlevée, parce que l'écriture l'appelle aussi une disparition. Et quand sera cette disparition, il y a des choses qui se passent. Nous l'avions dit que Dieu va se préparer maintenant à manifester sa fureur. Et c'est ce qu'atteste le verset 21 d'Ésaïe 26. Il dit que car l'Éternel est sorti de sa demeure pour frapper les habitants de la terre. Et nous avons dit que cette frappe, c'est un processus. Et nous profitons maintenant pour commencer à parler un peu du nouvel ordre mondial. Jusqu'aujourd'hui, le nouvel ordre mondial n'est qu'une intention dans la tête de l'ennemi.
Cela veut simplement dire que le diable, l'ennemi, devra régner sur la terre tranquillement, sans être dérangé par aucune personne. C'est pourquoi nous démarrons notre marche. D'abord, je définis cela comme ce que nous venons de dire ici. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ce sont les étapes qui forment la procédure de la colère de Dieu. L'adversaire devra entrer ou s'asseoir dans le temple de Dieu. Nous allons préciser ce temps-là. Quand est-ce qu'il entre dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu? Quelle est la portion où il se proclamera Dieu? Ça ne veut pas dire que dès qu'il entre dans le temple, directement il se proclame Dieu. Non! L'Écriture ne dit pas ça. Il y a un temps où il entre dans le temple, il s'assoit et il prend un moment. Et à un certain moment, il se proclame Dieu. C'est à partir de ce moment-là que l'Écriture précise qu'une ruine soudaine va le surprendre. Ça sera une surprise au moment où il atteindra le niveau le plus haut de son succès. Et Dieu ne le fait pas précipitamment. C'est pourquoi nous disons, si nous avons retenu que l'installation de ce nouvel ordre veut seulement dire l'adversaire, après s'être assis, qu'il se proclame maintenant Dieu. Et nous précisons que c'est au moment où il se proclame Dieu que l'on peut parler de l'installation effective de ce nouvel ordre. On veut dire une seule personne qui devra gagner la confiance de toute la terre pour qu'elle puisse diriger le monde. Aujourd'hui, l'Écriture est précise. Elle dit que le mystère est plutôt... Je vais prendre cette écriture dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Non, c'est toujours là où on était. Le verset 7 de 2 Thessaloniciens. On ira à 1 Thessaloniciens après. Toujours dans le chapitre 2. Je prends l'expression qui est dans le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. En d'autres termes, ça veut dire l'action de l'impie est là, mais elle ne peut pas se faire librement ou clairement. Elle se fait de manière cachée, de manière
déguisé. C'est seulement les gens qui sont avertis qui peuvent identifier son mouvement. C'est pourquoi nous parlons que de sa trace et non pas de sa manifestation qui ne se fera qu'en son temps. Je voudrais qu'on retienne également que l'Écriture dit la suite de ce verset, il dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est ici où j'ai parlé du terme disparition. La disparition ici, c'est ça l'enlèvement. Alors, juste après l'enlèvement, puisque nous sommes en train de justifier que ce n'est pas le moment où on peut parler de l'installation du nouvel ordre mondial. En d'autres termes, ce n'est pas le moment où nous pouvons parler que l'ennemi peut se proclamer Dieu. La première raison d'après cette écriture, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le retient, qui fait qu'il ne puisse pas se manifester librement. Et cette chose est préparée à une disparition. La chose dont il est question, c'est le même peuple dont nous avons parlé dans Ésaïe chapitre 26. C'est-à-dire l'épouse de Jésus qui est encore sur la terre. Parce que dans l'église, c'est là où se trouve le ministère de la parole. Et tant que le ministère est là en train de travailler, l'impie ne peut pas se révéler. Il doit se camoufler et se cacher. C'est ainsi que nous disons, après l'enlèvement, nous allons vivre ce que nous pouvons prendre ici dans Apocalypse chapitre 11. Pour que nous soyons très synthétiques. Synthétique Mokuse. Nous lirons Apocalypse 11, versets 2 et 3. 2 et 3. Nous lisons au nom de Jésus. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et les nations le fouleront aux pieds. Et ici il est dit, elles le fouleront aux pieds, elles fouleront plutôt aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Le verset 3 dit, j'accorderai à mes deux oins le don de prophétiser, revêtu de sacs pendant 1260 jours. Je suis dans la course pour pouvoir situer le temps où l'ennemi Satan devra se proclamer Dieu. Mais pour arriver là-bas, j'emprunte cette voie. Dans ce que nous venons de lire ici, on nous présente deux temps ou deux choses. La première chose, c'est que il y aura deux prophètes qui vont prophétiser.
Nous disons que la Bible n'est pas écrite comme une histoire que l'on doit suivre tel que cela est écrit. Non. Autrement, le ministère ne serait pas important. Et ici, le verset 2 et le verset 3, dans l'explication, c'est le verset 3 qui vient avant le verset 2. Et dans le verset 3, l'Écriture dit, Dieu va donner, ou du moins il va envoyer les deux prophètes, que nous appelons les deux oins. C'est vrai que les gens qui prophétisent sans être envoyés par le Seigneur, ils vous diront que en ce moment ici, il y a déjà le ministère des deux oins. Nous disons que c'est une erreur. Les deux oins arrivent après que l'épouse soit partie. Et ils s'occuper seulement du peuple d'Israël qui sera là en ce temps-là. Parce que l'épouse sera déjà partie. Du côté de l'église, il va se révéler aussi ce qu'on appelle les vierges folles. Parce que les vierges folles sont une partie de l'église. Là n'est pas notre enseignement. Mais nous allons avancer pour dire que après ce temps de prédication de ces deux rois, qui vont le faire seulement en Israël, il y aura ce qui précède là. C'est-à-dire, la ville de Jérusalem sera vouée au foulement aux pieds. Toutes les nations viendront pour fouler Israël aux pieds. Je précise encore que cette chose ne peut pas se faire tant que les deux ouins sont en train d'exercer leur travail. Vous le verrez clairement toujours dans Hébreux chapitre 11. Je vais prendre soin d'en lire aussi en passant. L'Écriture dit ceci. Verset 5. D'abord le verset 4. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, si quelqu'un veut faire leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit tué de cette manière. Pendant que les deux ouins travaillent, Dieu leur a accordé le pouvoir de tuer aussi. Il dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la tête de toute espèce de plaie. Je voudrais que le peuple de Dieu souligne cette portion de phrases. Il dit, chaque fois qu'ils le veulent, ils feront cela chaque fois qu'ils le voudront. Ici, c'est pour montrer que dans cette première partie
de la dernière semaine pour Israël, les deux ouins vont prêcher, mais pendant qu'ils prêcheront, ils auront le pouvoir de frapper la terre. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui, mais déjà en ce temps-là, ils pourront révéler cela. C'est pourquoi nous avons dit que c'est un processus. Et ce qui est dit ici, c'est déjà la manifestation de ce que les Écritures appellent avec Apocalypse chapitre 8, les trompettes. Les trompettes dans le sens que c'est un jugement de condamnation de la terre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des trompettes qui sonnent, mais ces trompettes, ce n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est un jugement d'acquittement. Là encore, faut-il qu'il faut préciser sur le terme jugement. Je vais parler en passant que juger n'est pas seulement condamner. Le jugement implique deux choses. Et l'acquittement et la condamnation. Et en effet, quand Dieu juge, son jugement peut acquitter des gens. Et c'est une phase du jugement. Et ça peut aussi condamner les gens. C'est une autre phase du jugement. C'est pourquoi l'Écriture dit, le jugement a un commencement. C'est pas moi qui prêche comme ça, c'est Pierre qui a prêché comme ça. Le jugement a un commencement et le jugement aussi a une fin. Le jugement commence dans l'église et il s'achève hors l'église. Et le commencement, c'est pas pour détruire, c'est pour acquitter. Et ce que nous sommes en train de dire ici, nous ne renions pas notre enseignement qui veut que même pendant la grâce, il y a une manifestation de colère de Dieu. Je ferme cette parenthèse pour l'ouvrir en son temps. Mais c'est une déclaration qui est dans les Écritures. Mais l'aspect que nous présentons, c'est que à cet instant, puisque l'épouse est encore là, Dieu garde sa colère. Il garde sa fureur. Il est en train de préparer comment il va se défouler. C'est pourquoi nous disons, puisque c'est un processus, dans la première portion, après l'enlèvement, après que la porte soit fermée, il donne le pouvoir de frapper la terre aux deux ouins. Ceux-ci frapperont sporadiquement. Sporadiquement, c'est voilà, à des moments, en respectant cette écriture qui dit, ils ne peuvent le faire que lorsqu'il y a nécessité, c'est-à-dire lorsqu'ils sont attaqués et quand eux-mêmes le veulent. Ça, ce sont les trompettes qui se jouent dans la première moitié. Et après cela, parce que c'est là où nous sommes en train de partir, pour nous asseoir, je ne sais pas, on va nous signaler.
Dès qu'il va nous rester 10 minutes, on va le faire. Et nous disons, ici j'ai parlé du troisième verset d'Apocalypse chapitre 11. Je remonte maintenant qui dans la marche vient après le troisième verset. Après la prédication des oins, les oins seront voués à être tués. Je ne vais pas parler des circonstances de leur mort parce que nous sommes en train de poursuivre la fin. Et après qu'ils soient morts, je crois que les Écritures sont claires. La terre sera dans la réjouissance. Mais à ce moment-là, de la même manière que lorsque le ministère fonctionne au temps où l'Église est sur la terre, l'ennemi n'a pas le pouvoir de se manifester librement. C'est ce que nous avons dit avec le livre des Thessaloniciens, que il faut au moins que ceux qui les retiennent puissent disparaître. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'ennemi a besoin de se manifester, mais la présence du ministère, c'est-à-dire de l'enseignement, le refuse de se manifester. L'enseignement ne lui permet pas de se manifester. Mais lui avait besoin de se manifester. Mais tellement que l'enseignement est clair, c'est une lumière qui met le diable dans la confusion. Il doit se cacher, se camoufler dans ce que l'Écriture appelle le mystère. Et après qu'il soit parti, le ministère de Ouin. Ici aussi, nous voulons souligner en passant que l'enseignement de Douin est détaillé avec précision dans le livre des prophètes. Il dit, il répète les mêmes choses que Paul a prêché au niveau des Hébreux chapitre 13, le verset 15, pour dire que leur enseignement sera l'enseignement que nous donnons ici, mais qui sera donné là-bas dans d'autres circonstances. Et quand ils vont finir, d'abord pendant qu'ils prêchent, ils auront le pouvoir qui ne permettra pas à l'impie d'entrer en Israël. Parce que c'est cet Israël-là qui sera appelé le temple de Dieu. Paul avait déjà prêché ça chez les Corinthiens. Il a dit le peuple de Dieu, c'est le temple de Dieu. Et en ce temps-là, le peuple de Dieu sera Israël. Il sera le temple de Dieu. Lorsque la prophétie dit, l'impie ira jusqu'à s'asseoir dans le temple, c'est-à-dire simplement que l'impie entrera en Israël et il va régner sur Israël. C'est ce que, en d'autres termes, Jean a appelé, Israël sera foulé aux pieds. Mais c'est ici maintenant où nous voulons ajouter un brin
qui nous fera asseoir pour conclure cette portion. La déclaration, c'est que le foulement aux pieds, c'est-à-dire la persécution que subira Israël en son temps, je précise que cela s'est fait dans la seconde moitié. Je vois, on nous fait signe que nous tendons vers la fin. Je vais aller vite. Peut-être dans un autre numéro, je ferai une récapitulation. Je précise que dans cela, c'est-à-dire dans le foulement aux pieds, au moment où Israël sera foulé aux pieds, il y a plusieurs écritures à donner, mais nous précisons qu'il y a deux étapes. D'abord, l'objectif de cela se trouverait dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 7, je crois, où l'écriture dit: ils seront ainsi foulés aux pieds jusqu'à ce que la force du peuple saint soit jusqu'à sa fin. Donc, c'est que Dieu poursuit. Il poursuit un dépouillement total de son peuple. Et ça, nous l'introduirons dans un autre enseignement lorsqu'on parlera de Dieu qui s'irrite en tout temps. Mais retenons que pendant que Israël sera foulé aux pieds, il y a deux phases et que nous voulons préciser, parce que dans la première phase de foulement aux pieds, le diable ne se proclame pas Dieu, mais il foule quand même aux pieds le peuple de Dieu. Mais c'est dans sa deuxième phase qu'il se proclamera Dieu. Et c'est à cet instant-là qu'une ruine soudaine le surprendra. La grande caractéristique de cette deuxième partie du foulement aux pieds, c'est lorsque les hommes diront: paix et sûreté sur la terre. C'est l'étape où le diable vaincra toute la terre totalement et qu'il n'y ait personne pour s'opposer à lui. À ce temps-là, les hommes vont dire: maintenant, il y a la paix, il y a la sûreté sur la terre. L'objectif des tendances à s'unir qui se fait déjà aujourd'hui sera atteint à ce moment-là. Ce n'est ni dans la première moitié, ni au début de la deuxième moitié, mais à la fin de la deuxième moitié de la 70e semaine. Et nous prenons une écriture et puis nous aurons terminé. Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Nous prenons le verset 14. Mais commençons par le verset 13. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: jusqu'à quand durera la vision? Je veux qu'on fasse attention ici. Je sais qu'il n'y a plus de temps. Jusqu'à quand durera la vision sur le sacrifice perpétuel? J'ai la Bible Thompson ici. C'est ce que je suis en train de lire. Sur le sacrifice perpétuel, sur le crime dévastateur
sur le sanctuaire et l'armée qui sont piétinés. Et il me dit jusqu'à 2300 soir et matin. Il faut bien suivre parce que c'est là où nous allions. Puis le sanctuaire sera rétabli. Regardez, lorsque les deux ouins prophétisent, il y a quand même le sacrifice qui est là parce qu'ils prophétisent, ils sont en train de prêcher. Et leur prêche, c'est la vérité. Et ils prêcheront ce que nous prêchons aujourd'hui. Je souligne toujours dans d'autres circonstances. Mais après leur enseignement, l'impie se retrouvera libre. Il va entrer en Israël. Ce sera l'accomplissement de l'écriture qui dit cet adversaire ira jusqu'à s'asseoir dans le temple. Donc, s'asseoir dans le temple veut dire seulement l'impie parviendra à entrer sur le territoire d'Israël et il va fouler Israël aux pieds. Israël ne sera pas plus fort que lui. Dieu va permettre qu'il soit foulé aux pieds. Il n'y a pas de temps, mais la prochaine fois, peut-être, on continuera. Mais remarquez ceci pour terminer. Quand il entre, il y aura des gens qui venaient d'écouter l'enseignement. Vous le savez vous-même que lorsqu'il y a l'enseignement, il y a aussi la présence des êtres vivants. Et parmi les êtres vivants, il y a aussi le veau. Un veau, c'est tout un esprit de sacrifice qui ne fléchit pas devant la terreur. Donc il y aura des gens qui auront à résister. Voilà pourquoi l'ennemi aura à tuer des gens. Les 144 000 seront tués. Et il y aura des tueries. Daniel chapitre 11 l'explique. Et pendant ces tueries, ce n'est pas que ces gens acceptent facilement ce que l'impie dit. Non. Mais jusqu'à ce que toute la race de résistance va être ainsi éliminée. Parce qu'il n'y aura pas que la tuerie, il y aura encore une déportation. Et à ce moment-là, il parviendra à maîtriser tout le monde. De manière apparente, nous ne pouvons pas oublier d'autres principes divins plutôt. Dieu se garde toujours un reste. Et ce reste peut être caché. Comme Élie, le prophète, s'était trompé en son temps. Il a pensé qu'il est resté seul. Dieu ne peut pas vouloir ça, que son peuple soit totalement effacé. Ça, nous retenons. Mais nous avançons. Mais au moment où il trouvera qu'il n'y a plus personne qui me résiste, c'est alors qu'il va se proclamer. Remarquez ce qui se passe avec Nabuchodonosor, par exemple. Ou ce qui se passe avec Belteshazzar, son fils. Ce n'est pas simplement que dès qu'il a eu le dessus sur Israël, qu'il s'est proclamé Dieu. Non. Il est arrivé à un certain moment, il s'est levé et il a dit, Babylone la grande, que j'ai bâti par mon pouvoir. C'est à ce moment-là qu'une ruine soudaine l'a surpris.
Dans la vie de Nabucodonosor, il y a une étape où il est en train de régner, mais sans se proclamer Dieu. Et il y a une autre étape où il va se proclamer Dieu. Mais que ce soit son fils Belteshazzar, il a régné, il avait les instruments ou les ustensiles du temple chez lui, mais il ne les utilisait pas tout le temps. À un certain moment, quelque chose est monté en lui pour prendre les ustensiles et les utiliser avec ses concubines. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. Ce que nous disons, une ruine soudaine l'a surpris. Et la question qui est posée dans Daniel chapitre 8, 2300 soirs matin, veut seulement dire 1150 jours. Aujourd'hui, prenez ça comme ça. 1150 jours. Alors que tout le foulement au pied doit prendre 1260 jours. Lorsque vous prenez 1260 jours, vous enlevez 1150 jours, il va vous rester 110 jours. C'est dans ces 110 jours que l'impie se proclame Dieu. Et à ce moment-là, les choses vont changer pour que l'Éternel intervienne et déploie sa fureur, la totalité de sa fureur. Pendant que les nations foulent aux pieds Israël, Dieu reste silencieux. Il ne manifeste pas sa colère. Il attend lorsque l'impie monte. Il monte jusqu'à son apogée, au point culminant de son succès. C'est-à-dire, il se proclame Dieu parce qu'il trouve qu'il n'y a personne pour le combattre. C'est alors que l'Éternel le combattra. Le Seigneur va le combattre aussi en deux phases. Premièrement, il va utiliser son propre peuple, le reste du peuple d'Israël. Il va le réveiller. En accomplissement de Zacharie chapitre 10. Pour finalement manifester les fléaux et le frapper directement. Dès qu'il réveille l'attention du peuple, qu'il l'utilise comme son cheval de bataille, c'est ce que nous appelons la guerre d'Armageddon. Donc nous voulons simplement dire que ce n'est pas le moment ici où l'ennemi va se proclamer, parce que c'est ce que nous appelons l'instauration ou l'installation du nouvel ordre mondial. C'est une chose qui arrivera à la fin. Il faut qu'il monte, que l'ennemi monte, qu'il arrive jusqu'au point culminant, afin que la ruine le surprenne. C'est pour dire que coronavirus, ce n'est pas tout ce que les gens sont en train de dire là. C'est une petite maladie comme la fièvre jaune, comme la malaria. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Dans la suite de nos interventions, nous parlerons de la peur face à la paix. Et pour le moment, nous disons que ce n'est pas le temps du nouvel ordre mondial. Nous avons encore du temps parce que nous sommes encore sur la terre. Et nous rappelons aux saints que l'Écriture nous appelle le sel de ce monde.
Tant que nous sommes là, en tout cas, le Seigneur ne va pas déployer sa colère. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire un mot parce que nous avons dépassé le temps. Seigneur Jésus, je veux que tout celui qui nous a écoutés, je veux dire celui qui t'a écouté à travers nous, que ta parole le touche. Puisque la parole c'est une puissance, qu'elle crée la résolution des problèmes. Je le dis ainsi parce que chacun a son besoin. Que tu puisses, oh Dieu, venir en aide à chacun selon son besoin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu sais que j'ai confiance en toi. Et par cette confiance, c'est que j'ai prononcé ici. Si quelqu'un l'accepte, un miracle s'opère en lui. S'il est malade, voilà la guérison. S'il a des problèmes, la solution est donnée. Et cela se fait gratuitement et tout simplement. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ici